Russie-Venezuela. Nous sommes le 11 novembre 2025. Ici, Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères, déclare que le Venezuela, Maduro, qui a été enlevé hier, ne s'est pas tourné vers la Russie pour obtenir une assistance militaire ou pour demander le déploiement d'armes russes sur le territoire vénézuélien. Et sa sortie concernait à cette époque le traité de partenariat stratégique et de coopération qui a été signé le 7 mai 2025 puis entré en vigueur autour du 12 novembre 2025. Et les Russes ont exécuté la volonté de Maduro. Ils n'ont pas voulu s'ingérer dans cette décision. Donc la question est posée aux trolls. À quel moment les Russes ont trahi Maduro? Le partenariat sécuritaire avec la Russie consistait pour le Venezuela en une assistance ciblée, fourniture d'armes, éventuellement des conseillers militaires, un soutien diplomatique aujourd'hui visible au Conseil de sécurité depuis la capture de Maduro, ainsi que des livraisons de systèmes de défense comme les S-300, les Buk M2E ou même des déploiements à portée essentiellement symbolique. Mais Moscou n'y est nullement obligé. À l'instar de l'Ossétie du Sud, entité séparatiste de la Géorgie, l'Abkhazie, la Biélorussie, la Corée du Nord, l'Arménie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan, la Russie n'a aucune obligation automatique de défendre militairement un pays. Je le répète, elle n'en a aucune. Faut arrêter de fantasmer. Une intervention ne peut avoir lieu que sur la base d'une demande officielle de l'État concerné, comme ce fut le cas en Syrie, lorsque Bachar al-Assad a sollicité l'aide de la Russie. Sans cette requête formelle ou une clause formelle, il n'y a ni devoir légal ni engagement militaire contraignant. Bon, qu'ils aillent faire à la Corée du Nord ou à la Biélorussie, c'est qu'ils ont fait à Maduro. C'est là que vous comprendrez réellement ce que signifie un traité d'assistance mutuelle. Mais ils ne pourront jamais le faire. Et c'est précisément pour cette raison que les Américains ont vivement critiqué la Russie lorsque celle-ci et la Corée du Nord se sont engagés à signer ce traité. Kim n'est pas fou. Rien que la présence de soldats nord-coréens en Russie et le déploiement de missiles Oreshnik en Biélorussie devrait déjà vous interpeller. Poutine n'a aucune obligation formelle de défendre Maduro. Faut arrêter ces délires. Ce n'est pas à la Russie d'aller sauver Maduro. Le Venezuela a une armée. Où était-elle?